Alors, décembre 2005. Je rentrais chez moi pour les vacances. Devant moi, une maison chaleureuse, l'odeur des mandarines, des guirlandes aux fenêtres. Devant moi, le nouvel an. Je n'aurais jamais imaginé qu'au lieu d'une fête, une nuit inoubliable m'attendait. J'ai décidé de prendre la route la plus longue. Oui, un peu plus longue que d'habitude, mais sans embouteillage, ni précipitation. Peu importe si la route était vide, l'essentiel était que personne ne me presse. La route était presque vide, peu de gens oseraient conduire par ce temps, mais je pensais tout avoir sous contrôle. Le pire c'est qu'il pouvait arriver, c'était d'être en retard pour le dîner. Le pire qui pouvait arriver. Mais j'avais tort. Je conduis pas. Bon sang, quel temps. Encore un peu et la route sera complètement enneigée. Espérons que les chutes de neige de l'année prochaine seront plus légères. Ah, il y a un monsieur là, qui me regarde, je crois. Super, au milieu de nulle part, sans communication. C'est comme être dans un film d'horreur. J'espère au moins que la route ne sera pas complètement bloquée par la neige. J'espère, j'avoue, ça fait très film d'horreur. À tout moment, ma voiture n'a plus d'essence, c'est ça? J'aurais dû prévenir mes parents plus tôt que j'avais choisi un autre chemin. Calme, paisible, même trop calme. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture, j'ai perdu le contrôle. Bah ouais. Ce froid, je dois m'en aller, ne panique pas, tout ira bien. Oh non. Aïe, 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 aïe. Et j'ai pas de téléphone sur moi parce que je veux dire au pire j'appelle... Ah c'est quoi ce bruit? J'appelle une ambulance quoi. Oh non. Je fais quoi là? Je dois trouver de l'aide. Je vais suivre les réverbères. Ils vont probablement me mener quelque part. Là, il y a la route. Sur une autoroute vide, il est peu probable que quelqu'un m'aide. Bah, je pense que c'est quand même mieux sur une route qu'en pleine forêt. Non, bah après, je dis ça, je dis rien. Ok. Il fait très froid, je ne peux pas rester dehors. Oui, je suis d'accord. J'aurais préféré vraiment qu'on continue sur la route. Hein. Ah, il fait nuit là. Oh mon dieu, cette foutue branche. Oh là là. Ah ouais, super, une maison au milieu de la forêt. C'est une maison. C'est une maison. C'est une maison. Ah là là, mais moi jamais de la vie, j'aurais continué sur la route, clairement. Qu'est-ce que je vais faire dans une maison au milieu de nulle part? Déjà, qui habite là, à part un fou? Toc toc. Y'a quelqu'un? Mais ça répond pas là. Ah, il fallait forcer. Après, franchement, je suis la personne à l'intérieur de cette maison, moi non plus je réponds pas. Qui est là? S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai eu un accident. Ma voiture est coincée sur la route et mon téléphone ne fonctionne pas. J'ai besoin de me réchauffer. Oh, tu es seule? Oui, je cherchais juste de l'aide. Entre donc, il fait un temps affreux dehors, personne ne fait ça. C'est un fou, voilà, c'est un fou, c'est sûr. Parce que personne ne laisse entrer des inconnus comme ça. Je suis entrée dans la maison, secouant la neige de moi. La chaleur m'a immédiatement enveloppée, pénétrant sous mes vêtements gelés, me faisant sentir à nouveau mes doigts. J'ai l'impression d'avoir été sauvée. Ma grand-mère m'a fait asseoir à table et m'a versé du thé chaud. C'est ma grand-mère? Ou c'est une grand-mère Le goût brûlant et astringue. C'est bien, c'est que moi j'apprends des nouveaux mots. Je n'ai même pas remarqué que mes mains avaient cessé de trembler. Tout semblait si douillet, si sûr. À l'époque, je ne savais pas... Ouais, super. J'ai pas eu le temps de lire, madame. Ah, elle me regarde bizarrement, celle-là.
Mmh. Très bon ce café. Je visite un peu, madame, hein, je me permets. Voilà, maintenant tu devrais avoir plus chaud. Quelle tempête. Heureusement que tu as trouvé ma maison. Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Il n'y a pas de réseau et je n'ai vu aucune voiture. Oui, par ce temps, peu de gens passent et la ligne téléphonique est en panne depuis la semaine dernière. Mais demain matin, la tempête se calmera et tu pourras rejoindre la ville. J'espère, vous vieillissez toute seule? Oui, toute seule, depuis longtemps. Désolée, je ne voulais pas... Bon, c'est pas grave, hein. Tout va bien, ma chérie. Tu dois être fatiguée, va te reposer dans la chambre du fond, au 2e étage. Demain matin, on verra comment t'aider. Fais comme chez toi. Bah ok, merci beaucoup. Repose-toi et reprends tes forces. Je voulais visiter. C'est grand? Y'a un mec là? Non? Si, y a un mec. Mamie! Mamie, y a un monsieur là! Mamie? Mamie, je... Oh putain, mamie... Mamie... Mamie, je crois qu'il y a un petit souci avec la tête là. Un petit problème de tête. 360 degrés, c'est comme ça que tu nous fais quoi. D'accord. Mamie, excuse-moi, je te parle de ce sens-là. Attends, je me remets droite parce que, voilà. Il y a un monsieur devant la maison, un petit peu bizarre. Tu sais, il nous regarde, quoi, de loin, sous un lampadaire. Je sais pas, enfin, après, tu me dis si c'est normal ou pas. Hein. Ok? Bon. Bah, je vais dans la chambre. Et j'ai jeté, comme une connasse, ma grand-mère a dit de me sortir chez moi, alors je regarderai un peu aux alentours. Ouais, d'accord. J'ai jeté ça. Oui, bah. Et puis, mon personnage capte pas qu'il y a un homme. Pff, comme d'hab, de toute manière. Mamie, je suis polie, quand même. Donc, je te mets ça là. Voilà, parfait. Et moi, je vais dans ma petite chambre. Et je sais plus quelle chambre elle m'a dit. Ok, je fouille un peu. Allez, la porte dans la gueule. Je suis très fatiguée, je veux me reposer un peu. Bon, bah écoute. Je sais pas si c'est une bonne chose. Oh, les posters un peu... La chambre n'est pas la plus confortable, mais au moins il fait chaud ici. Ok. Un passionné de jeux vidéo local lance une série de conférences éducatives. Un habitant de notre ville, connu sous le pseudonyme Radocasque, a annoncé le lancement d'une série de conférences dédiées à l'histoire et au développement des jeux vidéo. Les événements auront lieu à la bibliothèque municipale tous les samedis à 15 h. Victor, un chercheur passionné de divertissement numérique, s'efforce de partager ses connaissances avec les jeunes et toutes les personnes intéressées. Les jeux vidéo sont devenus une partie intégrante de la culture moderne et comprendre leur évolution nous aide à mieux appréhender notre époque, note-t-il. La première conférence aura lieu le 5 mars et portera sur la naissance de l'industrie dans les années 1970. L'entrée est gratuite. Super! Super. Pourquoi mamie, elle a des posters comme ça? Bon, je vais dormir, si j'y arrive. Ok. Je me suis réveillée au milieu de la nuit, comme d'habitude, à cause d'un bruit étrange, bien sûr. Au début, j'ai pensé que c'était simplement la maison qui craquait, mais le bruit s'est répété. Quelqu'un marchait en bas très silencieusement, comme s'il faisait exprès de ne pas être entendu. Je suis restée allongée dans l'obscurité sans oser me lever. Peut-être que la grand-mère a fait tomber quelque chose, mais je pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Je me suis levée du lit, décidée à vérifier. Ok, super. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. C'est quoi ça? Je pense qu'une lampe de poche serait utile, effectivement. Aïe, 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 aïe. Mamie! Oh, je vois pas grand chose là. Pourquoi toutes les lumières sont-elles éteintes? Bah après, on est au milieu de la nuit, enfin... Mamie est censée dormir, j'imagine, à cette heure-là, donc ça m'étonne pas que... Ça m'étonne pas que les lumières soient éteintes. Mamie... Mon Dieu, c'est du sang. Où ça? Oh putain, mamie. Mamie, elle est dead, mamie. Oh. C'est fermé. Je peux pas ouvrir.
Bon bah... Aïe 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 aïe. Je n'aime pas du tout ça, moi non plus. Moi non plus j'aime pas ça. Oh putain mamie. Mamie. Je dois foutre le camp d'ici. Ouais ouais, sauf qu'il y a la porte qui s'est... J'ose pas bouger, c'est horrible. Ah, je me retourne pas du tout. Je vais lire la lettre. La chambre de maman. Il y a une boîte à l'intérieur. Dans la boîte, il y a une sortie. J'ai les frissons. La clé de la boîte est au premier étage, dans un des placards, ou précisément, je ne te le dirai pas. Quand tu la trouveras, tu ouvriras la boîte et tu partiras. Si tu ne la trouves pas, alors tu resteras. Oh là! Ah bah, j'étais en train de lire après, excuse-moi. Bah, qu'est-ce que je dois faire? Du coup, je dois retourner là-haut pour aller chercher une boîte, c'est ça? Donc, ok, là, il y a du sang. Ok. Là, il y a grand-mère qui est morte, et là... Je dois foutre le camp d'ici. Je sais pas où il est. C'est fermé. Alors, il faut aller là-haut. Ferme la... Ouais, alors après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Dans la lettre, c'est écrit dans une armoire. Je peux peut-être... Ouais, je peux peut-être déjà fouiller. Pas du tout, en tout cas, c'est pas là. Il est... Bon, je cours. Ah, monsieur, je vous ai vu. Bah oui, mais... Putain. Bah non, où j'ai appuyé, là? Ouais, bon. Ouais, mais... Ah. C'est un peu terrifiant, les photos comme ça. Oh, j'ai pris la clé. J'ai pris la clé. Ah non! Ça ne s'ouvre pas, mais non, mais si! Ah, mais putain! Il monte. Ah mais putain! Laisse-moi tranquille. Non bon, non, blablabla. Allez. Ouais. Ça bug. Pourquoi j'ai un écran noir? Même le jeu en a marre. Ça fait 10 fois que j'essaye. Ah mais si je quitte, ça va pas tout me faire recommencer. Bien sûr que si. C'est sûr que si. Putain. Ah bah je suis dégoûtée là.